Bonjour à tous, c'est Kuro Clément, nouvelle vidéo de cette fois des animés de saison. Franchement, j'ai regardé, on a vraiment des bons animés qui reviennent et aussi il y a des bonnes choses qui arrivent. Mais avant ça, un nouveau dessin que je présenterai, qui arrivera bientôt sur Instagram, ou que peut-être qui est déjà arrivé sur Instagram d'ici là au moment où je fais la vidéo. Mais pour le moment il n'y est pas, donc on va dire que ça n'y est pas. Retournons à notre vidéo. D'abord, les retours manga qui vont arriver. Des mangas qui ont déjà fait leurs preuves, mais ça fait plaisir de savoir qu'ils reviennent. On commence par Hanma Baki Son of the Ogre. Du coup 12 épisodes, si vous avez regardé Baki sur Netflix, vous savez déjà que c'est une valeur sûre et que du coup là on enchaîne la 3e saison produite par Netflix parce qu'en vrai il y en a 4. Il y avait un animé à l'ancienne, mais bon, je pense que les gens n'ont retenu que Baki sur le Netflix et qu'ils ne sont soit pas allés regarder l'animé à l'ancienne, soit tout simplement... D'ailleurs, je me demande même s'il est sur Netflix cet animé, mais ça m'étonnerait. Ensuite, le manga, ou plutôt l'animé seulement, 8686. Alors là, celui-là, c'est une découverte de la saison dernière que j'avais pas vu venir. Il est excellent, je vous le conseille. Là, du coup, on passe dans la saison 2 avec la suite. Pas de spoil évidemment, mais je vous conseille cet animé, il est vraiment bien. Dans les retours encore, Mushoku Tensei, partie 2. Normalement, ils étaient censés faire tout d'affilée en 24 épisodes, mais apparemment, ils ont eu des problèmes par rapport au Covid, donc du coup ils ont séparé en 11 épisodes et du coup maintenant les 12 derniers épisodes. C'est une valeur de qualité, un bon isekai, rien à redire. World Trigger, 3e saison, encore une fois je pense qu'il n'y aura que 12 épisodes, c'est un bon retour, ça va faire plaisir aux fans. Je sais pas, moi j'ai pas trop accroché, mais je sais qu'il rentre dans les bonnes valeurs sûres du manga Shonen Jump. Après, Kimetsu no Yaiba. Là ça fait un peu plus mal parce que si vous avez vu le film, vous savez que les premiers épisodes vont du coup refaire l'histoire du film, ça veut dire avec le train de l'infini ou je sais plus trop quoi. Moi je voulais passer directement à la saison 2 avec la geisha et tout ça, mais c'est compréhensible. Quelqu'un qui veut suivre Kimetsu no Yaiba que en animé, si t'es obligé de passer par le film pour suivre l'histoire, parce que c'est quand même un grand moment du manga, ça la fout mal un peu. Mais du coup voilà, on aura un récapitulatif en animé avec des parties en plus, je crois, sur le pilier du feu, des petites aventures à droite à gauche, des spin-offs qu'on peut retrouver en manga. Dans les nouveaux animés à venir, on a déjà le premier épisode de Blue Period. C'était un manga que j'attendais beaucoup. Si vous voulez voir le premier épisode, il est déjà sorti et du coup je vous lis le synopsis parce qu'on va pas se casser la tête, moi je vais lire derrière le manga. Peindre pour exister. Yato est un lycéen studio à qui tout réussit. Pourtant, il ressent depuis toujours une impression de vide en lui. Jusqu'au jour où, par hasard, il tombe sur un tableau qui le subjugue littéralement. Très vite, Yataro réalise que peindre est le seul moyen de faire passer ses émotions et de se révéler. Cet événement le pousse à se livrer corps et âme à la peinture pour tenter le concours d'entrée de la plus sélective des écoles de beaux-arts. Franchement, c'est un bon manga, je sais qu'il a reçu beaucoup de prix. Et que l'anime, je trouve qu'il est peut-être arrivé un peu trop vite, j'ai peur que du coup la qualité elle en pâtisse. Mais bon, il faudra voir ce que ça donne. Je sais que pour le moment, j'ai vu le premier épisode, j'avais déjà lu le manga évidemment, et j'ai vu le premier épisode. Je veux pas faire le puriste, mais pour le moment je préfère le manga. On va voir ce que ça donne par la suite. Du coup, dans les nouveaux arrivants de manga qui arrivent encore dans cette saison, Meruko-chan. Là, pour le coup, moi, j'avais déjà commencé à lire le manga, il m'avait bien fait rire. Et elle arrive en animé, je suis assez content, donc du coup, je vous lis le synopsis. Un jour hasardeux, une lycéenne tout à fait normale commence soudainement à voir des fantômes. Elle n'essaie même pas de leur échapper ou encore moins de les combattre, au contraire, elle fait semblant de pas les voir. Parce que c'est connu, et s'ils savent que tu peux les voir, ils vont t'embêter du coup. Et du coup, elle applique cette logique et même si elle peut voir les fantômes, elle leur fait croire qu'elle peut pas les voir, comme ça elle a peur d'ennui et elle continue sa vie de manière tout à fait normale. Mais ça entraîne des moments de totalement... Franchement, c'est fou rire ce manga. Je l'ai regardé et maintenant que l'anime il arrive, c'est super. Ensuite, toujours dans les nouveaux, Tsukito Laika to Nosferatu. J'ai regardé le premier épisode, ah ouais non c'est super bien, ouais. Franchement, rien à dire. Pour le moment, c'est un premier épisode donc... Ça a l'air d'être une bonne petite histoire d'amour, même si bon c'est pas ça le thème principal du sujet, mais ça va être cool. Synopsis. Dans un monde fictif, 10 ans après une longue guerre qui est divisé le monde en deux, d'un côté l'Union de République de Zirnitra, et de l'autre le Royaume-Uni de Darnak. Ces deux puissances s'affrontent désormais dans une course à la conquête de l'espace. Nous suivons Lev, un candidat astronaute et la personne qui va la remplacer, la vampire
Irina Ruminescu. Le projet consiste à utiliser la vampire comme cobaye pour tester les différentes conditions attendues une fois dans l'espace. Pour éviter tout sacrifice humain, on préfère utiliser un qui potentiellement ressemble à un humain mais qui ne l'est pas, la vampire Irina. À voir ce que va donner cet animé. Ensuite, Take Up Destiny. Celui-là il ressemble un petit peu, il me rappelle un petit peu Fate Night, même Fate Extra en fait, dans les habits, mais bon, ça c'est chacun ses trucs. Synopsis. Un jour, une météorite noire s'écrasa sur Terre, ce qui changea complètement le monde. En effet, la météorite a donné naissance à des monstres, nommés Ditu, ou D2 si vous voulez. Ils ravagèrent le monde en commençant étrangement par la musique, dont ils ont une sainte horreur et qui se trouve être leur seul et unique point faible. Cependant, des personnes ont rapidement décidé de faire face à la menace. Des personnes capables d'utiliser le pouvoir de la musique qu'on appelle les musicards et de leurs partenaires, les conductors. En gros, c'est simple, c'est les conductors, c'est un petit peu les dresseurs et les musicards, c'est un peu les Pokémon. Et c'est pour ça que j'ai dit que ça rappelle Fate Night, ça fait un peu master et servant en fait. Et tout simplement, j'ai vu le premier épisode, il est cool, ça se bat bien, c'est une bonne animation. À voir ce que ça donne dans la suite. Nouveaux arrivants, Komi-san. Komi-san est la plus jolie fille du lycée et les personnes autour d'elle ne peuvent s'empêcher de la regarder. Presque toute l'école la voit comme une beauté froide, qui n'est pas à leur portée. Sauf Tadano Ito, qui connaît la vérité, elle est tout simplement trop timide pour communiquer avec les autres, et c'est un problème qu'elle va essayer de changer grâce à l'aide de Tadano. Komi-san, c'est un manga qui existe depuis longtemps, et moi ce que j'aime beaucoup dans ce manga, en tout cas dans le manga et même dans l'anime, c'est qu'il y a un petit côté style à l'ancienne, dans les coupes de cheveux et tout ça, et je sais pas, je trouve ça cool, et bon, du coup il y a le premier épisode, mais par contre c'est des épisodes de 8, 9 minutes, c'est vraiment pas long, mais l'animation elle est carrée, elle est super bien. Et en plus c'est drôle, donc franchement, quand t'as envie de regarder un petit truc rapide qui te prend pas beaucoup de temps et en plus qui t'amuse, Komi-san. Autre pilier qui arrive, Platinum End. Alors là, est-ce qu'il faut vraiment le présenter celui-ci? Bah pourquoi pas, c'est quand même fait par les créateurs des gens qui ont dessiné Death Note, Bakuman. Et donc du coup, celui-ci, je l'attends, même si à ce qui paraît la fin, elle est un petit peu divisée, tout le monde n'est pas d'accord, mais en tout cas, c'est un animé que j'attends beaucoup. J'ai lu les tomes, j'ai pas tout fini, mais à voir ce que ça donne en animé. Peut-être que ça va me pousser à finir le manga. Synopsis. Mirai est un jeune homme qui a perdu toute foi en la vie depuis le jour où ses parents ont perdu la vie et qu'il fut invité à vivre chez son oncle qui le maltraite, une situation qui poussera Mirai à envisager le suicide comme porte de sortie. Mais le jour où il décide enfin à passer à l'action et de franchir le pas et de réellement tenter de se suicider, il est sauvé in extremis par Nassé, un ange qui lui fera don de 3 précieux pouvoirs. Le numéro 1, des ailes, pour pouvoir voyager librement à travers le monde. Le numéro 2, des flèches rouges pouvant rendre amoureux n'importe qui durant 33 jours. Et le numéro 3, une flèche blanche pour éliminer toute menace et de tuer n'importe quoi et n'importe qui. Attends, au bout des 33 jours, il se passe quoi? Bah la personne elle retrouve ses esprits, elle comprend qu'elle est pas amoureuse. Ah ouais, c'est chaud! Mais dans 33 jours, tu fais ce que tu veux. Ah, par contre, il faut compter, c'est vraiment, t'as tiré une flèche sur lui, tu dis bon, je mets mon chrono, mon réveil dans 33 jours, tu vois. Mais bien sûr, pour couronner le tout, Mirai n'est pas le seul à posséder ce pouvoir, ou plutôt ses pouvoirs. Il fait partie, entre guillemets, d'une sorte de sélection fait par les anges pour en fait élire le prochain dieu. Mais pour réussir à le devenir, il va falloir se débarrasser des autres candidats, qui eux aussi, après avoir goûté au goût du pouvoir, en veulent beaucoup plus et probablement devenir dieu. Franchement, le manga il a tout pour plaire. J'attends de voir ce que ça va donner en animé parce que je sais que dans le manga, tu peux pas critiquer le manga. Le dessin il est parfait, y a rien à dire, tu vois. C'est peut-être l'histoire. Il y a des moments, il y a des longueurs. Je sais que je suis pas trop fan. Il y a un moment, sans trop spoiler, mais un petit moment côté Power Ranger, je suis pas trop fan. Mais peut-être qu'en animé ça va passer crème. À voir ce que ça donne. Du coup, bah, on a fini les bons animés qui vont arriver, mais maintenant il y a une partie aussi également film OAV. Bah, pour les films et les OAV, franchement, le seul truc que je retiens, c'est qu'il y a le film SAO, avec du coup, c'est un peu comme, c'est la première partie, mais en fait du point de vue de Asuna. J'attends beaucoup, il est super bien fait en plus. Et après, bah du coup, c'est déjà sorti, mais il y avait aussi les petits OAV Star Wars Vision, qui sont je crois 8 ou 9 épisodes. Franchement, ça regarde vraiment bien, j'ai adoré l'épisode 3 et 4, pour moi ce sont les meilleurs. Et ben voilà, on a fini avec les animés de saison, et du coup, je vous dis à une prochaine vidéo, probablement. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous si vous avez aimé
les animés présentés ici. Pensez à jeter un coup d'œil à notre site, Couroclément.com. parce que du coup, si vous voulez retrouver ce dessin et qui vous intéresse, il y a Instagram et un autre site aussi, donc du coup... ça sera tout pour moi, et du coup je vous dis à une prochaine vidéo. Plus